Monseigneur Kratz, qui préside notre assemblée ce soir, m'a demandé de lire l'homélie préparée par Monseigneur Delannoy. Nous sommes comme à Rome. Frères et sœurs, nous voici arrivés au terme d'une journée que j'imagine bien occupée. Malgré la fatigue qui peut-être se fait sentir, vous êtes là. Et je rajoute, certainement que notre archevêque est en communion avec nous. Malgré les questions que vous pose peut-être la souffrance ou le décès d'un proche, vous êtes là. Malgré le doute qui peut-être gagne vos cœurs devant la barbarie des hommes qui se manifeste en plusieurs points du monde, vous êtes là. Quelqu'un d'étranger à notre foi pourrait légitimement s'interroger: en quoi la bénédiction ou la consécration de quelques jarres d'huile peut-elle motiver votre présence? La réponse, vous la connaissez. De même qu'à chaque Eucharistie, le pain et le vin deviennent signes de la présence réelle du Christ, mort et ressuscité pour notre salut, de même, à chaque messe chrismale, par sa bénédiction ou sa consécration, l'huile contenue dans ces jarres devient signe des dons de Dieu. Ce Dieu qui sans cesse console, assouplit, fortifie, éclaire, dirige, réchauffe, guérit. L'huile contenue dans ces jarres exprime la fidélité de Dieu qui jamais ne nous abandonne. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas dans l'épreuve de la maladie. L'huile des malades soulage leur corps, leur âme et leur esprit. La bénédiction de cette huile prend ce soir un sens particulier, alors que notre société débat sur l'aide active à mourir, dont l'idée même contredit notre foi, qui ne peut que promouvoir l'aide active à vivre. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas les catéchumènes, leur donnant intelligence et énergie, afin qu'ils comprennent plus profondément l'Évangile et s'engagent de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas les baptisés et confirmés, les marquants de l'onction du Saint-Crème, pour que l'Esprit Saint les éclaire et les guide, pour qu'ils participent à la vie divine. Recevoir l'Esprit Saint, je le dis souvent aux futurs confirmés, n'est jamais de tout repos, car si l'Esprit nous éclaire, nous fortifie et nous stimule, il ne cesse de nous déranger, de nous bousculer, pour que la bonne odeur de l'Évangile, qui imprègne déjà nos vies,
l'imprègne encore davantage pour que tous puissent la sentir. L'Esprit Saint ne cesse de nous encourager à faire fructifier les dons qu'il a déposés en nous, non pas pour en tirer orgueil, mais pour le bien de tous et pour que l'Évangile soit annoncé à tous les hommes. Vaste programme. Pour le réaliser, le pape François nous invite à faire synode en marchant ensemble pour nous mettre à l'écoute les uns des autres et ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Marcher ensemble dans la diversité des âges, des cultures et des traditions. Marcher ensemble en favorisant la participation de tous, s'écouter et écouter ensemble. L'Esprit Saint nous est donné pour aménager ou tracer les chemins de la communion et de la mission. Avec l'Esprit Saint, il suffit qu'un seul ou une seule montre la bonne direction pour que tous puissent s'y engager. Encore faut-il savoir s'écouter et écouter l'Esprit Saint. Marcher ensemble, s'écouter et écouter l'Esprit Saint. Mais alors penseront certains que deviendront les prêtres et les évêques? Quelle sera leur place? Car, vous l'aurez compris, il ne s'agit plus que les prêtres ou les évêques, ni même quelques laïcs bien intentionnés, décident de tout et tout seuls. Il s'agit de marcher ensemble. Dans quelques instants, chers frères prêtres, vous répondrez à cette question. La rénovation de vos promesses sacerdotales vous fera revenir au cœur de votre ministère. L'amour du Christ, le service de son Église et le désir de conduire le peuple de Dieu à la source du salut qu'est le Christ. Permettez-moi de citer la prière qui accompagne, au jour de votre ordination, l'onction de vos mains avec le Saint-Crème. Que le Seigneur Jésus, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Alors, au sein d'une Église synodale, soyez les sourciers de la parole de Dieu et des sacrements, ces puits où chacun pourra s'abreuver. Soyez les cultivateurs des dons que Dieu a déposés en chacun, afin que la vie de chacun soit à la suite du Christ, une vie offerte. Avec vos frères diacres, soyez les artisans d'une charité où il devient impossible de reconnaître celui qui reçoit et celui qui donne, car la charité, avec le plus proche ou le plus lointain, ne peut être qu'échange, une communion. Frères et sœurs,
Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus, après avoir proclamé la parole, referme le livre, le rend aux servants et s'assit. Tous ont les yeux fixés sur lui. C'est alors que Jésus dit : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Ce soir, en regardant le Christ, confions-lui notre Église diocésaine pour qu'il en fasse, par les dons qu'il nous offre, ce soir, un lieu de vérité, un lieu de liberté, un lieu de justice, un lieu de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Amen.